Bonjour à tous, bienvenue pour cette session Progresser vers Dieu. On va essayer de cheminer au cours de ces 3 jours, ça va passer très vite, sur cet itinéraire de la sainteté. Alors pour commencer, je vous propose que nous confions à la Sainte Vierge, puisque nous sommes ici chez elle à Notre-Dame-du-Lot, et que l'Esprit Saint nous inspire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invitons parmi nous ce matin. Viens en chacun de nous, chacun de nos cœurs, de nous d'être réceptifs à ce que tu veux nous dire. Aide-nous à transformer nos cœurs selon la volonté du Père, à l'exemple de Jésus. Donne-moi aussi de dire ce que tu veux que je dise. Sainte Vierge Marie, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes ensemble pour 3 jours au cours de cette session, ce qui veut dire 5 enseignements. Alors peut-être que vous avez vu sur le programme du lot un peu le menu. Hein. Alors aujourd'hui, ce matin, ça va être un peu introductif, on va dire, sur le fait que la vie spirituelle est appelée à grandir. Parce que c'est sûr qu'on parle de progresser vers Dieu, mais ça suppose qu'il y ait une progression qui soit possible, que ce ne soit pas juste binaire. Voilà, donc on va un peu regarder ça. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire progresser vers Dieu? Ensuite, on va un peu prendre les grandes étapes de la vie spirituelle telles que nous les décrit, telles que Thérèse d'Avila nous les décrit, notamment à travers son livre Le Château intérieur, les 7 demeures de l'âme. Hein, peut-être vous avez déjà entendu parler au moins le nom de ce livre de Thérèse d'Avila et qui va être un peu le fondement de notre parcours. Donc cet après-midi, on va voir un peu les commencements, première et deuxième demeure. Puis ensuite, demain, vivre en bon catho. Alors ça, c'est typiquement les 3e demeures. Voilà. L'après-midi, il n'y aura pas d'enseignement, histoire que chacun puisse avoir aussi un peu du temps pour lui. Hein, nous sommes dans un cadre absolument splendide. Ici, il fait beau tout le temps, hein, vous savez, donc là, cette semaine, a priori, il y a du soleil tout le temps, donc c'est l'occasion d'en profiter, vraiment, voilà. Et puis ensuite, le soir, il y aura un temps de prière aussi avec des jeunes qui seront là. Et puis dernier jour, traverser les nuits et puis vers les sommets, voilà, un peu, donc 6e demeure, on pourrait dire, mais... 4e, 6e demeure, un peu les difficultés de la vie spirituelle, comment les traverser, et puis un peu démystifier ce que peuvent être les sommets de la vie spirituelle, hein, parce que je pense qu'on a beaucoup d'idées fausses sur ce qu'est être un saint. Ça vous va pour ce petit programme? Bon, alors on démarre sur ce premier renseignement. La vie spirituelle est appelée à grandir. Alors vous avez donc pris cette feuille, voilà, je vais regarder juste, voilà, c'est ça. Alors, première chose, progresser vers Dieu, déjà un peu se dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce progrès vers Dieu, ce progrès vers la sainteté. Alors là on peut partir d'un texte biblique que je vous ai mis sur vos feuilles. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que la vie éternelle, c'est ça, hein, c'est le but, le paradis, voilà. Et c'est la récompense de la sainteté, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus? Il répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et il fait la liste des 10 commandements. Donc ça, c'est sûr que c'est la base. Et quand on lui demande un peu de résumer les 10 commandements, donc dans 2 chapitres plus loin, 3 chapitres plus loin, quel est le grand commandement? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement.
Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on fait remarquer souvent que, du coup, le verbe qui résume tout, c'est tu aimeras. Hein, aimer. Alors, ça, je crois que c'est une clé, hein, parce que la vie spirituelle, il me semble que c'est avant tout une question d'amour. Et donc, le progrès vers Dieu, c'est donc un progrès dans l'amour. Hein, c'est pas forcément plus compliqué que ça. Non, mais il y a des moments où il faut quand même voilà, être sur des fondements simples. Hein. C'est progresser vers Dieu, c'est progresser dans l'amour. Et la croissance, si on parle de croissance spirituelle, donc c'est une croissance dans l'amour. Voilà. Alors ça c'est très intéressant parce que vous voyez, l'amour on en a tous l'expérience, hein, et on sait que l'amour n'est pas simplement binaire, j'aime, j'aime pas. Alors oui, je peux aimer le chocolat ou pas aimer le chocolat, on est d'accord. Mais une personne, on l'aime un peu, beaucoup, à la folie. Hein. Et puis, pour ceux qui sont mariés parmi vous, vous savez aussi que l'amour, il y a toujours une exigence de le renouveler. Hein, parce que si on commence à s'endormir un peu, à juste rester dans ses pantoufles et sur son canapé, l'amour il décroît et finalement il s'étiole et puis bon, hein, voilà. Donc parler de la vie spirituelle comme un progrès dans l'amour manifeste bien cette nécessité d'avoir quelque chose de vivant, quelque chose de dynamique, quelque chose qui doit se renouveler, quelque chose qui est appelé à grandir. Parce que si ça ne grandit pas, au mieux ça stagne et au pire ça décroît. Et par rapport à l'amour de Dieu, il en est de même. Et tous, nous faisons l'expérience qu'à certains moments, on peut être rempli de ferveur. Hein, et qu'à d'autres moments, on est peut-être un peu plus tiède. Voilà. Alors j'espère que ces 3 jours de retraite, de récollection, vont raviver votre ferveur pour le Seigneur. Bon. Vous êtes là pour ça, c'est formidable. Très bien. Et alors, ça, c'est une expérience commune, mais c'est aussi tout simplement l'enseignement des Écritures, hein, de la Bible. Est-ce que... Alors, vous avez la réponse là sur le texte, mais si vous ne regardez pas la feuille de route, vous avez en tête là des passages où Jésus parle de croissance, des paraboles où Jésus parle de croissance. Les paraboles du royaume. Alors, le grain de sénévé, par exemple, hein, vous savez, c'est une des plus petites graines qui devient grande. Voilà. Oui, allez-y. Oui, donc si on avait une... Oui, de la foi. Voilà. Si on avait de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, nous sommes entourés de montagnes, là, déplace-toi, va te jeter dans la mer et vous obéirez. Ouais. Donc, effectivement, là, on a une petite graine qui devient un grand arbre. Voilà. Encore une autre parabole, une autre image que prend Jésus. Le figuier, où il demande de mettre de l'engrais encore une année. Alors, oui, effectivement, alors je ne sais plus si c'est un figuier, mais c'est un arbre, effectivement, qui ne donne pas de fruits, et on va mettre du fumier pour, on espère, qui donne de nouveau des fruits. Ouais. Il ne faut pas le couper, il faut le garder. Il faut le garder, oui. Ouais. Alors là, c'est peut-être moins sur la... Oui, pardon, allez-y. Non, c'est parce que, oui, il faut le couper, quoi. Mais en fait, c'est... Oui, il y a ce réflexe de vouloir le couper, mais en fait non, il faut le garder parce qu'il peut donner du fruit à l'avenir. Alors ça, c'est peut-être moins sur la croissance en elle-même qu'on pourrait dire un certain redémarrage, et puis aussi sur l'idée de porter du fruit, parce qu'effectivement, grandir dans la vie spirituelle, je pense qu'on aura l'occasion de le redire, mais c'est pas juste pour soi. Pas juste pour se dire, moi je suis un bon chrétien. Non, c'est pour donner du fruit pour les autres. Hein, c'est là où l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. C'est-à-dire que plus je vais grandir dans l'amour de Dieu, plus normalement, ça doit s'accompagner de fruits pour le prochain. Hein, et aussi, on espère que l'amour du prochain va de pair avec l'amour de Dieu. Hein. Mais en tout cas, oui, dimension de fruits, tout à fait, tout à fait. À propos de fruits, d'ailleurs, une autre image que prend Jésus. Alors là, c'est...
Alors, il y a le levain, donc là, c'est pas un fruit, mais effectivement, donc les 3 mesures de levain qu'on met dans la pâte, et la pâte gonfle. Hein, donc, croissance, effectivement. Et, alors oui, les épis de blé, donc oui, on sème, et donc il y a différentes terres, et puis ben voilà, ça produit des quantités différentes selon le terrain. Voilà. À propos de fruits aussi, il y a la vigne par exemple. Hein, la vigne qui va être émondée, coupée, pour donner davantage de fruits. Hein, davantage de fruits. Voilà. Alors, donc vous voyez, hein, il y a plein, en fait c'est nombreux, hein, il y a plein de textes comme ça hein, qui parlent de cette croissance spirituelle. Saint Paul dit aussi la même chose, il nous invite à faire de nouveaux progrès. C'est par exemple 1 Thessaloniciens 4, un texte très beau, je ne vous l'ai pas mis là, mais allez jeter un coup d'œil, c'est Philippiens 3, versets 13 et 14, où il dit, Paul, « Oubliant ce qui est en arrière, et tendu vers l'avant, je cours vers le but. » Hein, et ce but, c'est Jésus. Ça, c'est sans doute un des versets qui manifeste le mieux l'importance d'avancer dans la vie spirituelle. Hein. Oubliant ce qui est en arrière et tendu vers l'avant, je cours vers le but. C'est aussi une invitation pour nous à ne pas nous enliser dans certaines situations ou dans certains péchés ou dans certains remords. Hein. Parce que oubliant ce qui est en arrière pour Paul, c'est pas qu'est-ce qu'il y avait à la cantine le midi. Hein. C'est quoi d'après vous, oubliant ce qui est en arrière pour Paul? Mais alors pour lui, qu'est-ce qu'il y a de particulièrement significatif? Comment? Ce qu'il a fait aux chrétiens. Mais oui, il a quand même persécuté les chrétiens et il gardait les manteaux quand on lapidait Étienne. Donc il y a du sang d'Étienne qui a giclé sans doute sur ses sandales. Notre brave Paul. Donc, vous voyez, et il ne reste pas dans ça. Alors évidemment, il s'est converti, hein. Mais une fois converti, il ne reste pas toute sa vie à ruminer le passé sans fin, quoi. Okay. Eh bien, tout à fait, oui, oui, voilà. Alors, après, c'est pas pour mener la même vie qu'il avait avant, hein, mais vous voyez, hein, ce qui pourrait se dire, ben non, moi je suis pas digne, je peux rien faire, voilà. Hein. Ça fait penser au laboureur. Oui. Qui doit pas se retourner. Oui, tout à fait. Oui. Et qui regarde derrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ouais, Jésus qui dit ça. Hein, donc celui qui veut me suivre, hein, donc qui ne regarde pas en arrière, et donc c'est l'image du laboureur qui prend, qui ne regarde pas en arrière. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ça, ben, en fait, ça fait référence à un passage de l'Ancien Testament, la femme de Lot, vous savez, quand il y a Sodome qui est détruite, et donc ben, ils fuient et on leur dit, Dieu leur dit, surtout ne regardez pas en arrière. Et elle ne peut pas s'empêcher de regarder quand même ce qui se passe. Et bon, voilà. Bon. Voilà, donc vous voyez plein de choses. Et je vous ai mis encore un autre texte, la lettre aux Hébreux. Alors ça, c'est très beau. C'est encore une autre image. Depuis le temps, vous devriez être capable d'enseigner. Mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice, ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui par la pratique ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. C'est très intéressant parce que donc, encore une autre image, vous voyez, là, c'est le bébé qui devient un adulte. Hein, mais ce qui est intéressant là, c'est que Paul ne fait pas que donner cette image-là, il l'associe à la question de la nourriture. C'est-à-dire qu'un petit bébé ne mange pas la même chose qu'un adulte. Hein, si vous donnez un bon beefsteak à un bébé de 3 mois, ça ne va pas passer. Hein, c'est pas un scoop de dire ça, mais la conséquence très concrète, c'est que il ne s'agit pas de donner les mêmes conseils aux gens selon leur état d'avancement spirituel. On ne peut pas donner les mêmes conseils aux uns et aux autres selon leur avancement spirituel. Ni même d'ailleurs selon les différents tempéraments. Hein, et c'est pour ça, vous voyez, que cette session, ben, il va y avoir des temps sur le début de la vie spirituelle, des temps sur le milieu, on va dire, pour simplifier, des temps pour... Parce que ben, quelqu'un qui vient juste de rencontrer Jésus depuis 2 jours, ben, on ne peut pas lui dire la même chose que quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches depuis 70 ans. Ça paraît logique. Hein? Ça paraît logique.
Vous voyez? Mais c'est bien d'en prendre conscience. Et aussi, vous voyez, un des corollaires de ça, c'est la grande difficulté à faire des homélies. Parce que le bon curé, là, quand il doit faire une homélie, il est face à, je sais pas, 20, 50, 100, 200 personnes, mais il n'y en a pas deux qui sont au même stade, et il n'y en a pas deux qui ont le même tempérament. Et donc, c'est très compliqué. Ce qui explique d'ailleurs hein, que y a des gens qui vont adorer tel prêtre et d'autres qui vont pas le supporter. C'est normal. C'est pas que le prêtre il est mauvais ou qu'il est bon. C'est juste que il y a quelque chose qui me convient mieux ou qui me convient peut-être un peu moins. Bon, peut-être aussi hein, que parfois il y a des choses qui me titillent un peu et comme j'ai pas trop envie de me bouger, bon voilà, il peut y avoir ça aussi. Mais vous voyez, hein, l'importance d'avoir quelque chose adapté à chacun. Hein. Et pour les tempéraments, c'est très clair. C'est sûr qu'il y a, il y a des personnes, je sais pas, par exemple, si on prend une catégorie, il y en aurait plein d'autres, hein, mais il y a des gens qui peuvent être extrêmement scrupuleux. Donc, ils ont fait un truc, oh là là, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, là j'ai peut-être péché gravement, machin, bon. Donc là, cela peut-être leur dire, allez, détends-toi un peu. Hein, ça va bien se passer, le bon Dieu, c'est un Dieu qui nous aime, d'accord? Ok, voilà. Inversement, il y en a d'autres, ouais, bon, de toute façon, on ira tous au paradis, donc que je fasse A, que je fasse B, ça change rien, le bon Dieu s'en fiche, donc moi je m'en fiche aussi. Alors là, peut-être que cela, il faudrait davantage leur dire, enfin vous savez, c'est un peu sérieux quand même, la vie, on en a qu'une, hein, bon, vous sentez un peu la chose. Il y a des gens, il faudrait un peu secouer, hein, et d'autres, détendre. Mais oui, et on se place évidemment à l'intérieur du spectre, hein. Voilà. Alors, quand même, une petite nuance par rapport à ce texte, dont je reviens hein, sur Hébreux 5, là, les petits-enfants et les adultes. Donc, la question de la nourriture, mais il y a une petite précision à donner, que Thérèse d'Avila souligne de façon forte, c'est que, je vous l'ai mis sur votre feuille, si l'âme grandit, et c'est la vérité, elle ne grandit pas cependant à la manière des corps. Le petit enfant qui s'est développé et est arrivé à la taille de l'homme mûr ne recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Pour l'âme, le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Oui, un petit bébé, quand il est devenu un adulte, il ne reprend pas la taille de 50 cm. Hein, okay. Alors que dans la vie spirituelle, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pas parce qu'on est arrivé très 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 haut qu'on ne peut pas tout redégringoler. On n'est jamais arrivé, on ne peut jamais dire, là ça y est, je suis dans telle demeure, c'est bon, tranquille. Non, jamais. N'hésitez pas à prendre la feuille de route si vous avez à l'entrée. Voilà. Donc ça c'est un point important à retenir. Donc effectivement, oui, il y a une croissance. Oui, du coup, il faut une nourriture adaptée à chaque état de la vie spirituelle. Mais c'est pas parce qu'on est arrivé à un état qu'on ne peut pas redégringoler. Ok, hein, ça c'est très important. On n'est jamais arrivé, il n'y a jamais de sécurité. Hein. On ne peut jamais dire, hein, et ça c'est même un dogme de la foi catholique, hein, je suis sûr de mon salut. On ne peut pas dire ça. Voilà. On peut espérer, on peut tout faire pour, mais on ne peut jamais dire, là c'est bon, moi j'ai coché toutes les cases, je suis sûr de... Non, on ne peut pas. Voilà. Alors, dans l'enseignement des Écritures, je vous ai donné donc là quelques passages du Nouveau Testament. Il y aurait plein d'éléments dans l'Ancien Testament, hein, beaucoup de choses. Bon, je vais être obligé d'avancer un peu parce qu'il y en a quand dans le grand taille, pas mal de parties après. Mais par exemple, les pères de l'Église ont beaucoup développé les étapes dans le désert, vous savez, de l'Exode. Une figure très importante aussi, c'est l'échelle de Jacob. Vous savez, Jacob, quand il a cette vision, il voit une échelle qui va vers le ciel et des anges qui montent et qui descendent. Ouais, donc cette échelle a toujours été considérée comme une échelle vers Dieu. Voilà, il y aurait plein de choses, des choses aussi symboliques. Par exemple, les parvis du temple, il y a différentes enceintes avec des catégories de personnes qui sont censées être, enfin, différentes catégories de personnes. Le parvis des païens, ensuite les femmes, ensuite les hommes, ensuite les prêtres, et puis le temple lui-même, et même dans le temple lui-même, il y a un premier espace, et puis ensuite le Saint des Saints, où il n'y a que le grand prêtre qui peut y aller qu'une seule fois par an. Voilà.
Alors, évidemment, d'un point de vue symbolique, ben, c'est un progrès. Hein. Il y a des psaumes aussi, par exemple, il y a les psaumes des montées, donc ça, ce sont des psaumes qui étaient chantés quand on progressait vers Jérusalem. Voilà. Donc, cette dimension hein, de progrès, elle est vraiment, partout présente. Hein. Ça, c'est très clair. Dans l'histoire de l'Église, et évidemment, hein, dans la ligne de l'enseignement des Écritures, on a bien sûr développé beaucoup de choses. Alors, là, il faut que je vous présente un petit peu les différentes façons de parler du progrès spirituel. Donc, il y a eu plusieurs essais, plusieurs façons de décrire un peu l'itinéraire vers Dieu. Alors, il y a pas mal de modélisation, je pense que c'est un peu le terme qu'on peut utiliser, modélisation, moi j'aime bien ce terme, je sais que d'autres ça les gêne un peu, mais parce que, en fait, vous voyez, on a une réalité, et on va essayer de la décrire. Hein. Qu'il y ait un progrès spirituel, en fait, c'est une évidence. Okay. La question, c'est comment on peut en parler. Donc, on essaye de trouver des façons d'en parler, et de donner un peu des critères de caractérisation des différentes étapes, qui aident à cheminer, qui aident à comprendre, qui aident, voilà. Mais sauf que ben, ça reste à chaque fois qu'une modélisation du réel. S'il y en a qui ont fait ou qui font un peu de physique, ben, vous savez, quand il y a un problème physique, je sais pas... les trucs, beaucoup d'humoristes se moquaient de ça, vous savez, c'est la baignoire, on remplit, puis elle se vide en même temps. Bon, alors, comment on essaye de modéliser ça? Bon, voilà, on peut faire des trucs comme ça. Enfin, il y a toujours une façon d'appréhender un peu le réel pour essayer de mieux le décrire et mieux le comprendre. Voilà. Donc, dans les différentes façons de faire, donc, il peut y avoir comme ça des approches pour regarder la croissance dans une vertu, par exemple. Si vous prenez la règle de Saint Benoît, il va vous parler des 12 degrés d'humilité. Voilà, 12 degrés d'humilité. Saint Jean de la Croix, il va vous parler des 10 degrés de l'échelle mystique de l'amour divin, donc 10 degrés dans l'amour. Bon, voilà. Et il y en aurait des dizaines et des dizaines, hein. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais voilà. Le truc, c'est que là, c'est plus sur une vertu en particulier. Ça ne présage pas forcément de l'ensemble de la vie spirituelle, même si quand même un peu tout se tient. Non. Après, il y a des essais de description de la vie spirituelle dans son ensemble. Là, le schéma le plus classique, le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le schéma des 3 voies. Alors, 3 voies, il faut bien comprendre le truc. Alors, c'est voies V-O-I-E, hein, pas 3 voies langage, mais 3. Alors, mais sauf que c'est pas 3 chemins, il y aurait un premier chemin, un deuxième chemin, un troisième chemin, mais c'est 3 étapes. Donc, le terme de voie, je ne sais pas comment il a atterri là dans cette expression, mais donc c'est un peu en 3 étapes. Et donc, les commençants, les progressants, les parfaits. Commençant, progressant, parfait. Et une autre façon de nommer ces étapes, c'est voies purgatives, illuminatives, unitives. Voie purgative, bon, purgation, nettoyage, quoi. Hein. Illuminative, illumination, la lumière qui vient de plus en plus. Et unitive, union avec Dieu. Hein, voilà. Hein, parce que, bah, effectivement, au début, bah, y a pas mal de choses à nettoyer, on va dire, voilà. Quitter un peu les plus gros péchés. Hein. Puis ensuite, bah, y a la lumière de Dieu qui se fait de plus en plus présente. Et puis enfin, une étape d'union avec Dieu. Voilà. Alors ça, c'est très ancien, dès les premiers pères de l'Église, notamment Origène au IIIe siècle. Grégoire de Nice, Évagre le Pontique, Denis l'Aréopagite. Bon, ça devient vraiment classique, parce qu'en fait, on peut le mettre en lien avec beaucoup de choses. Vous voyez, même dans les Écritures, saint Paul dit que nous sommes corps, âme, esprit. Donc, il s'agit de passer d'une vie charnelle à quelque chose d'un peu plus spirituel, l'âme, pour être finalement uni à Dieu par notre esprit. Et notre esprit, ben, c'est aussi la présence de l'Esprit Saint en nous. Vous voyez, corps, âme, esprit, ben, on retrouve purgatif, illuminatif, unitif, voilà, des choses comme ça. Et puis, en fait, un certain nombre de passages bibliques, hein, enfin, par exemple, il y a un psaume, « Évite le mal, fais ce qui est bien, et ainsi tu trouveras le bonheur. » Voilà. Évite le mal, purgatif, fais ce qui est bien, illuminatif,
et ainsi tu auras le bonheur, tu seras fécond, unitif. Voyez, hein, donc ça c'est un peu le grand schéma classique, on va dire, donc qui est très intéressant. La difficulté, on pourrait dire, en tout cas si on veut avoir quelque chose de très concret, très observable, c'est que découpé en trois, ça laisse encore pas mal de flou, enfin, ça fait des étapes très grosses, voilà. Et puis aussi, notre difficulté, c'est que les termes purgatif, illuminatif, unitif, ils sont un peu trompeurs, dans le sens où c'est pas parce qu'on est un progressant qu'on ne fait plus de péché. Et donc on n'a plus à se purger, vous voyez, de choses mauvaises. Et même d'ailleurs, à la fin, vous voyez, une troisième étape. Donc ce qui fait que ces termes-là, et même illuminatif, vous voyez, dès le début, je sais pas, un converti, quelqu'un qui rencontre Jésus, il avait une vie de patachon, il rencontre Jésus, pof, tout s'illumine, illuminatif, bon, n'empêche qu'il est au tout début, vous voyez. Donc c'est pour ça que, voilà, donc c'est très intéressant, c'est très classique, mais c'est pas celle-là qu'on va retenir pour notre parcours ces 3 jours, voilà. Un autre découpage, alors là c'est même pas en 3, c'est en 2, ça a été pas mal développé au XXe siècle, première moitié du XXe siècle, c'est le découpage entre ascétique et mystique. Ascétique et mystique. Vous avez vu des ouvrages un peu comme ça. Et d'ailleurs, les cours de spiritualité, c'était cours d'ascétique et de mystique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ascétique, c'est l'ascèse. Et la mystique, c'est un peu... Bon, on mettait un peu là-dedans tous les trucs extraordinaires, quoi. Mais alors, du coup, l'idée, c'était, bon, alors, pour le chrétien lambda, il fait de l'ascèse, il fait des efforts, et tout ira bien pour lui. Et surtout, qu'il ne commence pas à avoir des choses extraordinaires, parce que c'est très, 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 très dangereux. Et puis, les mystiques, c'est des catégories à part, voilà, mais bon, on le met dans une petite bulle, comme ça. Bon. Alors, on va voir, quand même, qu'il y a effectivement, à un moment... un basculement dans la vie spirituelle, donc qui fait qu'il y a quand même un peu 2 grandes phases de la vie spirituelle, ça c'est vrai, mais juste dire au début on fait de l'ascèse, puis après il peut y avoir des trucs extraordinaires, enfin, bon, évidemment je grossis le trait, parce que c'est pas forcément comme ça que décrivaient que les gens qui développaient cette description parlaient, mais voilà, tout ça pour dire que nous allons suivre encore un autre schéma qui est assez unique en fait, qui est celui de Sainte Thérèse d'Avila qui découpe en 7. Elle, c'est un découpage en 7 étapes. Alors l'intérêt quand même, c'est qu'elle est docteur de l'Église. Donc c'est une valeur sûre. Et en plus, elle est docteur de l'Église en tant que mère des spirituels. Donc, elle y connaît un rayon dans la vie spirituelle. Et moi j'aime beaucoup son découpage en 7 parce que je le trouve très concret. J'ai vraiment l'impression qu'on peut assez facilement, entre guillemets, identifier ces différentes étapes. Et puis c'est à la fois suffisamment fin pour donner des pistes pour passer d'une étape à l'autre sans que ce soit des étages vous voyez, immenses. Et en même temps, c'est pas non plus un découpage en 25, où là, c'est tellement fin que, bon, faire la différence entre 2 trucs, c'est impossible. Ok, bon, voilà. Alors, je vous mets, existe-t-il un itinéraire spirituel universel? Oui, vous voyez, je viens de vous parler de plusieurs façons de décrire, donc, s'il y a plusieurs façons de décrire, est-ce que c'est la même réalité? Alors oui, c'est la même réalité. Mais, sauf qu'une chose qu'il faudra bien comprendre, c'est que oui, il y a une très grande diversité entre les âmes. Et je vous mets Saint Jean de la Croix là. Il n'y a pas 2 âmes qui se ressemblent par moitié. Donc chaque cheminement est unique. Ça c'est essentiel. Chaque cheminement est unique. D'ailleurs, c'est un des antidotes à la jalousie. Parce que quand on est jaloux, c'est qu'on trouve que ce qu'a le voisin ou la voisine, c'est mieux que ce que j'ai. Mais en fait... Dans la vie spirituelle, il ne faut surtout pas copier ce qu'a le voisin ou la voisine. Parce que ce n'est pas mon chemin à moi, puisque chaque chemin est unique.
Donc si je copie mon voisin ou ma voisine, ou si j'envie mon voisin ou ma voisine dans sa vie spirituelle, parce qu'elle, elle a une vie spirituelle extraordinaire, machin, bah, c'est juste que je passe à côté de ma vie spirituelle à moi, et de ma sainteté à moi. Hein, donc ça c'est très important. Donc chaque cheminement est unique, mais c'est pas parce qu'il y a un cheminement unique pour chacun qu'il n'y a pas des grandes constantes. Vous voyez, hein? Et Thérèse d'Avila, on va le voir, donc elle découpe ça en 7, elle appelle ça les demeures, les 7 demeures, mais c'est à chaque fois des demeures au pluriel, c'est-à-dire que ce n'est pas la première demeure, mais ce sont les premières demeures, les deuxièmes demeures, les troisièmes demeures, etc. Hein, pour bien souligner que, effectivement, chacun va avoir son itinéraire, ses façons d'avancer vers Dieu, mais qu'il y a quand même des constantes. Alors après, ces constantes, c'est pareil. Il y en a certains, tel point va davantage être mis en évidence, et chez d'autres, ça va être davantage tel autre aspect. Vous voyez? Mais il n'empêche quand même, hein, moi je suis profondément convaincu de cela, et le fait que Thérèse d'Avila soit docteur de l'Église quand même le confirme, hein, qu'il y a des constantes dans la vie spirituelle, des caractéristiques communes. Et donc, il ne faut pas se laisser trop arrêter par les différences de vocabulaire qu'il peut y avoir. Hein. Vous voyez, il y a différentes façons de parler d'une réalité, différents modèles. C'est comme un accident, il y a plusieurs témoins d'un accident, chacun va raconter à sa façon. Hein. Même prenez les 4 évangiles, ce sont les mêmes faits qu'ils décrivent, mais chacun a sa petite façon de faire. Voilà. Hein. Voilà. Ça vous va jusque-là? Bon. Alors, Thérèse d'Avila. Essayons de voir... Ah oui, si, attendez, avant, je vous ai mis... Oui, croissance de toute la personne. Ah oui, c'est quand même important. Oui, croissance spirituelle. On a parlé de croissance spirituelle. C'est sûr que quand on parle de croissance spirituelle, donc il y a spirituel, donc on dit esprit, on se dit, ben oui, c'est ce qui concerne ma relation avec Dieu. Ok? Sauf que, on ne peut pas séparer sa vie avec Dieu de sa vie avec le prochain, et même de sa vie avec soi-même. Hein? Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc il faut même s'aimer soi-même aussi. Donc, les 3 amours vont ensemble. Hein. En fait, quand on parle de croissance spirituelle, donc effectivement, on va garder quand même ce terme-là, parce que ça dit bien qu'on n'est pas juste en train de dire qu'on est en train de faire de la croissance, je sais pas, dans son intelligence, ou croissance dans une telle ou telle capacité purement humaine. Là, on parle bien quand même de quelque chose qui nous conduit à la sainteté, qui nous conduit au ciel. Hein. Mais... oui, voilà. Mais il faut bien avoir en tête que la croissance spirituelle concerne tout l'être humain. Hein, tout l'être humain avec toutes ses composantes. Vous voyez, c'est le texte que je vous ai mis là. La croissance spirituelle pourrait être définie comme la réponse progressive de la personne humaine avec toutes ses dimensions à Dieu qui l'appelle à la sainteté. Ce progrès ne concerne pas uniquement la prière, il s'incarne dans tout ce qui fait la vie ordinaire, car il s'agit en fin de compte d'une croissance dans la charité qui consiste à aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Toutes les dimensions de la personne humaine, je vous mets un petit peu quelques éléments parce que ça donne à réfléchir. Donc ces 3 parties, corps, âme, esprit. Ces 3 facultés, mémoire, intelligence, volonté. Selon ces 3 dimensions temporelles, passé, présent, futur. Par l'exercice des vertus humaines et théologales. Donc les vertus théologales, c'est foi, espérance, charité. Les 4 grandes vertus humaines, 4 vertus cardinales, la prudence, justice, force et tempérance. Exactement. Voilà. Selon la singularité personnelle, mais aussi dans sa relation avec les autres. Vous voyez, donc c'est tout ça qui est concerné par le progrès spirituel. Hein, tout ce qui fait notre être. Voilà, ça c'est important. Alors maintenant, passons donc à cette deuxième partie. Hein, donc la première partie, c'était un peu... il existe une croissance de la vie spirituelle avec des étapes, donc un peu introduire ce thème-là. Maintenant, on va voir comment Thérèse d'Avila, elle nous parle de tout ça. Alors Thérèse d'Avila, c'est sûr qu'en France, elle est un peu moins connue que la petite Thérèse. Hein, la petite Thérèse, petite française, notre petite chouchoute. Bon, en Espagne, il n'y en a qu'une Thérèse, hein, c'est la grande, hein, petite Thérèse française, mais nous on n'a pas. Voilà, donc bon, Thérèse d'Avila est peut-être un peu moins connue en France, mais
c'est clair que c'est vraiment une des grandes figures majeures de l'Église universelle, Thérèse d'Avila, est docteur de l'Église. Son impact est colossal. Hein, son impact est colossal. Donc, et docteur de l'Église en 1970. Hein, ça c'est intéressant parce que c'est quand même assez récent. C'est la première. Et c'est la première femme docteur de l'Église, ouais. Alors elles étaient trois femmes docteurs de l'Église. Et vous voyez, 70, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est pour notre époque, quoi. Hein. Alors ça ne veut pas dire que les docteurs de l'Église, proclamés docteurs de l'Église au Moyen-Âge, n'ont rien à nous dire, hein, mais en tout cas, il y a comme s'il y avait un peu quand même une actualité de son enseignement. Alors Thérèse d'Avila, un peu quelques mots sur sa vie. Donc elle est née en 1515, morte en 1582. Donc elle est née à Avila. Alors je ne sais pas si certains, est-ce qu'il y en a qui sont allés à Avila déjà? Non. Alors n'hésitez pas. Oui, il y en a qui y sont allés? On a vu le film hier. Ah, vous avez vu, ah ben formidable. Ah, ben, très bien, très bien, très bien. Vous avez vu le film hier. Bon, donc du coup dans le film vous avez vu ces murailles qui entourent la ville. C'est assez prodigieux. C'est prodigieux, parce que bon, un château fort, on veut bien, mais enfin, un château fort, il fait quelques centaines de mètres. Là, c'est une ville entière. C'est magnifique, c'est très bien restauré en plus. Et du coup, vous voyez aussi que quand elle va parler du château de l'âme, en tête, elle a sa ville, quoi. Elle voit très bien à quoi ça peut correspondre. Donc, elle vit dans une famille noble. Bon, et c'est quelqu'un qui, toute jeune, a une vraie ferveur pour le bon Dieu. Elle va même faire une fugue toute petite avec son cousin, je crois. Ou son frère, oui, vous avez vu le film, donc voilà. Hein, donc, je veux voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir. Et donc, le moyen le plus simple pour mourir, à l'époque en Espagne, c'est d'aller au sud, se faire trucider par les musulmans. Voilà. Donc c'était assez simple. Bon, alors elle n'est pas allée très loin quand même, mais... C'est son nom qui l'a récupéré. Voilà, son nom qu'il a récupéré quand même. Où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Bon. Alors, ensuite, donc vous avez vu qu'à l'âge de 20 ans, elle va entrer au monastère de l'Incarnation, donc au Carmel de l'Incarnation. Bon, elle est rentrée là parce qu'elle voulait aimer le bon Dieu, etc. Mais vous savez que c'est parce qu'elle avait une bonne amie qui est entrée là. Hein, c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on dit c'est toute la personne qui est concernée par le progrès spirituel, oui, le bon Dieu s'est servi d'une amitié pour qu'elle choisisse ce monastère-là et pas un autre. Hein. Alors, elle est une religieuse absolument fervente, elle se donne à fond, tellement à fond qu'elle va se bousiller la santé. Non, je crois après 2 ans, même pas de vie religieuse, elle tombe malade. Mais malade très 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 gravement, hein, donc elle va passer, je crois quasiment 2 ans auprès de médecins, ça donne rien, ils font que lui abîmer la santé encore plus. Jusqu'au point où en fait on a cru qu'elle était morte. Hein, c'est-à-dire que on a déclaré qu'elle était morte, donc elle était allongée, on lui a même mis de la cire sur les yeux, et je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs que elle a commencé à... Mais ça faisait 4 jours, je crois, que on considérait qu'elle était morte, hein, c'est fou. Hein. En France, c'est comment? Oui, pour vérifier que, oui. Ouais. Voilà, et alors elle se remet finalement, bon... Mais du coup, elle devient, elle était une religieuse fervente, elle devient une religieuse médiocre. Médiocre de chez médiocre. Alors après, on pourrait développer les choses, parce que c'est aussi, dans son Carmel à l'époque, en fait, les religieuses mouraient de faim. Elles n'avaient rien à manger. Donc pour avoir à manger, c'est pas compliqué, il fallait trouver des donateurs. Et donc pour trouver des donateurs, il fallait qu'elles passent du temps au parloir, pour discuter avec les gens. Bon, mais c'est très bien, mais sauf qu'une carmélite, quand même, au départ, c'est un peu une vie censée être uniquement tournée vers le Seigneur, quoi, et pas être tout le temps tournée vers l'extérieur pour essayer de trouver de quoi manger. Voilà, bon. Donc il y a des circonstances qui expliquent aussi comment une tiédeur a pu s'installer, mais n'empêche que va finir par ne même plus trop prier, en tout cas plus trop faire oraison,
mais elle est vraiment tiraillée par ça. Et ça dure une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années quand même. Hein. Et donc, à quasiment 40 ans, donc elle était entrée jeune, hein, parce qu'elle est entrée à 20 ans au Carmel. Donc à 40 ans, là il y a le Christ qui vient la rencontrer. Alors par des choses assez étonnantes. Hein. Je crois que d'abord elle a une vision d'un crapaud qui lui fait extrêmement peur. Mais le Seigneur qui va un peu la secouer dans sa vie spirituelle. Et puis ce qui va la bouleverser, c'est de voir une petite statue de Jésus à la colonne flagellée. Hein, vous l'avez peut-être vu dans le film hier. Voilà, mais alors c'est impressionnant parce que cette statue, si vous allez à Avila, elle est minuscule. C'est-à-dire qu'en gros, la taille, c'est un peu plus que cette Bible. Voilà, on va dire, c'est ça la taille de la statue. C'est minuscule. Ah non, oui, parce qu'effectivement, c'est une statue. Non, c'est minuscule, c'est cette taille-là. Et en fait, ça bouleverse Thérèse d'Avila. Et là, voilà, conversion, quoi. Conversion. Vous voyez, elle est carmélite depuis 20 ans. Conversion. Hein, ça illustre bien ce qu'elle disait, que la vie spirituelle, c'est pas on est devenu adulte, on ne devient pas petit bébé. Hein. Hein, parce que sans doute, hein, moi je suis persuadé qu'elle a sans doute atteint les 5e demeures là, quand elle était malade jusqu'à quasiment mourir. Hein. Puis après elle a redégringolé, et à mon avis elle a redégringolé jusqu'au 3e voire 2e demeure. Voilà. Donc c'est bon. Et puis elle redémarre, et puis après ça redémarre vite. Hein. Voilà. Et donc là, donc une ferveur, une fougue pour aimer le Seigneur. Et puis elle se dit, mais c'est pas possible, la vie de carmélite qu'on mène là, dans ce monastère de l'Incarnation, ça correspond pas à ce qu'a voulu le fondateur, ça correspond pas à la règle initiale. Donc je vais fonder quelque chose. Donc elle va fonder un carmel de carmélites déchaussés. Hein, déchaussées parce que elles ont des sandales, voire elles sont pieds nus et n'ont pas des belles chaussures. Voilà. Et puis, elle rêve d'étendre ça aussi au Carmel masculin. Et là, il y a un Saint Jean de la Croix qui vient tout juste d'être ordonné prêtre, qui se pose beaucoup de questions, peut-être même qu'il a envie d'entrer chez les Chartreux, il veut un truc de radical. Et puis, elle lui dit, viens voir. Et il lui répond, je veux bien, mais si on fait quelque chose, il faut que ce soit vite. Voilà. Et donc, ça va se faire vite, et il va fonder avec un autre religieux, Carmel masculin, voilà, puis ça démarre. Et voilà. Et puis elle passe sa vie à fonder des Carmels, en fait, Thérèse d'Avila, et puis elle a écrit un certain nombre d'ouvrages. Je suis obligé d'aller assez vite. Je vous ai mis les titres des 4 grands ouvrages. Donc, La vie, donc c'est son autobiographie. Le chemin de la perfection, donc c'est un livre qu'elle écrit pour ses sœurs carmélites, le Carmel de Saint-Joseph, donc réformé. Les fondations, on lui a demandé de raconter le récit de toutes ces fondations de Carmel. Alors, ça c'est extraordinaire comme livre, c'est extrêmement vivant. Et on voit qu'elle qui avait pas mal d'extase, elle avait bien les pieds sur terre. Hein. Parce que fonder un Carmel, vous imaginez pas la difficulté, parce que c'est pas juste moi je vais dans une ville et puis je rentre dans une maison. C'est qu'il faut trouver la maison. Alors elle est experte dans tous les métiers du bâtiment, hein, Thérèse d'Avila. Hein. Ah oui. Puis alors, pour trouver des maisons, elle sait très bien, alors ça c'est transformable, ça c'est pas transformable, là c'est humide, là c'est trop sec, là c'est patati, là patata. Donc vraiment pied sur terre, puis après il faut les autorisations, parce qu'évidemment, des monastères à l'époque, il y en a un bon paquet. Bonjour, prenez la feuille en entrant. Voilà. Donc voilà, donc pied sur terre, donc ça c'est très intéressant, voilà, pour sortir d'une image d'Épinal, d'une mystique désincarnée. Pareil, les lettres, vous pouvez lire les lettres de Thérèse d'Avila. Les lettres de Thérèse d'Avila, c'est extraordinaire. Donc elle peut avoir des envolées comme ça sur l'amour de Dieu, puis tout de suite après, elle écrit à son frère, mais je t'ai tricoté des chaussettes, je te les envoie avec cette lettre, et tu les mettras bien parce qu'il fait froid l'hiver. Hein, bon, voilà. Bon, et puis le livre des demeures, ou le château intérieur, qui va être un peu notre fil rouge au cours de ces différents enseignements. Alors, dans les 10 minutes qui nous restent, essayer de les présenter un petit peu. On lui demande d'écrire un truc sur la vie spirituelle. Alors, évidemment, elle demande au bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Ça d'ailleurs, c'est un bon réflexe. Hein.
Donc quand on se demande qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, on réfléchit d'abord, et puis ensuite, éventuellement, si on y pense, on demande au bon Dieu de bénir ce qu'on a décidé nous. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord demander au bon Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, et ensuite on obéit. Bon. Donc elle demande au bon Dieu, voilà, et c'est le texte que je vous ai mis. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera dès le début la base de cet écrit. Considérez notre âme comme un château, fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Car à bien y songer, mes sœurs, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un paradis où il dit trouver ses délices. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés. Et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Alors ça, c'est un texte vraiment magnifique. Donc voyez déjà, c'est le bon Dieu qui lui donne cette image de considérer l'âme comme un diamant. Est-ce que vous avez déjà considéré que vous êtes un diamant ? Vous voyez, c'est quand même beau. Ça dit quelque chose de notre dignité. Comment Dieu nous voit, il voit notre âme comme un diamant. Donc ça, c'est quand même une première chose, je crois, qui est importante à souligner. Souvent, on se voit peut-être médiocre, ou alors on se voit plutôt bien, mais enfin bon, on sait que c'est quand même un peu de l'orgueil. Mais d'entrer dans le regard du Seigneur, mais notre âme, elle est comme un diamant. Ensuite, il y a beaucoup de chambres. En haut, en bas, au milieu, au centre, partout, partout, partout. Donc ça veut dire que c'est un diamant, mais en plus, il est très vaste. C'est-à-dire que notre âme, c'est un monde en soi. C'est un monde en soi. C'est pas un petit truc kiki machin, bon, voilà, une partie spirituelle, il y a un petit truc comme ça en moi. Non, c'est un univers. C'est un univers. Hein. On pourrait parler d'un océan, un océan de l'amour. Hein. De l'amour, pourquoi? Parce qu'au centre, qui c'est qui habite au centre? Dieu. Vous voyez, considérez que mon âme, c'est un diamant, qu'elle est très vaste, mon âme, et qu'en plus, Dieu y habite. Voilà le point de départ de Thérèse d'Avila. Et tout le but, ça va être de se rapprocher du centre où habite Dieu. Hein? Alors, bon, il y a un petit côté paradoxal. Hein. Comment on peut entrer dans son âme alors que notre âme, elle est en nous, quoi. Enfin, voyez, bon, mais on comprend bien l'idée, c'est qu'il s'agit d'avoir une intériorité progressive, d'entrer de plus en plus en soi. Pour prendre une image, vous voyez, parfois on dit « je suis à côté de mes pompes ». Bon, il pompe là, et puis je suis là, bon, je suis à côté de mes pompes, ça veut dire que je suis pas, ou alors je suis pas dans mon assiette. Enfin, on a des images comme ça pour dire que oui, je suis dans un état où en fait je suis pas en moi. Non, voilà, je suis pas présent, je suis pas présent même à moi-même. Vous voyez, hein? Et bien là, il s'agit d'être présent au plus intime de soi, au centre le plus intime de soi, au centre le plus intérieur, qui est là où habite Dieu, là où habite le Seigneur. Hein? Et en fait, c'est très visuel parce que, vous voyez, c'est un château fort. Un château fort, vous avez l'enceinte extérieure, puis après il y a une autre enceinte intérieure, puis après vous avez le donjon, puis dans le donjon il y a plusieurs espaces, et puis à l'intérieur de l'intérieur, on a la chambre du roi. Hein? Et bien c'est ça, il s'agit de passer de demeure en demeure, comme ça, jusqu'au centre où habite Dieu. Hein? Alors c'est ce que j'ai essayé de vous mettre là sur ce petit schéma. Hein? Comment? Il y a beaucoup de raccourcis. Ah, ouais, donc comme s'il y avait des cercles. Ah oui, mais on espère qu'on avance vite quand même. Mais vous voyez, donc ces différentes demeures un peu concentrées, quel but? C'est d'avancer vers le centre. Mais vous voyez aussi qu'il y a plusieurs demeures, plusieurs espaces. Alors, on peut être à même distance du centre, sans être forcément dans la même demeure. Enfin, dans les premières demeures, les deuxièmes demeures, enfin bon, vous avez compris un peu l'idée du truc.
Mais bon, évidemment, c'est schématique, c'est une idée, hein, mais l'idée maîtresse, c'est on se rapproche du Seigneur, et le Seigneur, j'ai pas besoin d'aller le chercher à l'autre bout du monde, il est en moi. Hein, il est en moi. Et ce qu'il y a en moi, ben, c'est un diamant, un très pur cristal. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez aussi que ça place la vie spirituelle dans une dynamique relationnelle. Hein, la question, c'est pas est-ce que j'ai coché telle ou telle case, est-ce que j'ai dit suffisamment de chapelets, ou est-ce que j'ai suffisamment donné à telle association, ou est-ce que j'ai suffisamment servi de repas aux pauvres. Tout ça, évidemment, c'est très bien, tout ça, il faut le faire. Mais c'est pas juste une question de faire, c'est une question de quelle est ma relation, quelle est mon intimité avec Dieu qui est au centre de ce cristal très pur qui est mon âme. Hein? Vous voyez l'enjeu, c'est une question relationnelle, d'intimité, d'union progressive. Ce sont des unions de plus en plus grandes, de plus en plus intimes. Alors, on parlait voie purgative, illuminative, unitive. L'union, elle n'est pas qu'au terme, mais elle est aussi de plus en plus grande à chaque fois qu'on avance dans la vie spirituelle. Et du coup, et je m'arrêterai sur ce texte-là, si l'enjeu c'est de grandir dans son intimité, dans sa relation avec Jésus, qu'habite au fond de mon âme, au centre de mon âme, eh bien tout l'enjeu de la vie spirituelle, c'est de regarder Jésus. Hein, regarder Jésus. Ça, c'est le texte que je vous ai mis, hein, cette troisième partie, la regarder Jésus, grand C. Alors c'est très beau parce que c'est Thérèse d'Avila dans le chemin de la perfection qui parle à ses sœurs carmélites, et c'est un peu comme une méthode de prière. Elle dit un peu comment on peut faire pour prier. Et voilà, donc je vais vous le lire et puis essayer de commenter peut-être 2-3 choses, et on s'arrêtera avec ça. Pour prier comme il faut, vous devez, vous le savez, commencer par examiner votre conscience, réciter le Confiteor, vous savez le je confesse à Dieu, donc faire un petit examen de conscience, et faire le signe de croix. Bon, alors ça peut paraître un peu formel, mais à plusieurs reprises, elle dit quand même, quand on va parler à quelqu'un, on se met quand même, on s'enquiert de qui est cette personne pour avoir le langage adapté. Hein? Donc, ben oui, on s'adresse quand même à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ben oui, on est une créature face à lui, en plus une créature pécheresse. Donc, ben, il y a un peu cette dimension. Oui, en fait, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, hein comme on dit à chaque messe, la suite du centurion. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est un peu cette idée-là. Hein, et donc, effectivement, examiner aussi un peu sa conscience. On a un peu perdu à notre époque cet examen de conscience, mais je pense que c'est utile. Parfois on se dit, ouais, mais moi j'ai rien à confesser comme péché. Ben oui, mais parce qu'on se pose jamais la question, qu'est-ce que je peux avoir fait de mal? Donc voilà, bref, donc elle commence par cet examen de conscience pour, comme on fait à la messe en fait, pour pouvoir être mieux disposé à entrer en relation avec le Seigneur. Ensuite, puisque vous êtes seuls, essayez mes filles de trouver une compagnie. Mais quelle meilleure compagnie que celle du Maître lui-même qui vous a enseigné la prière que vous allez réciter. La prière que vous allez réciter, c'est de Notre Père. Hein. Donc, trouver une compagnie. Donc, d'emblée, Thérèse d'Avila nous place dans une dynamique relationnelle. Hein. C'est pas, je priais Dieu qui est de l'autre côté des nuages, je prie quelqu'un qui est mon compagnon. Hein. On aimait beaucoup le compagnonnage à l'époque. Ignace de Loyola, c'est les compagnons de Jésus. Hein, la compagnie de Jésus, les compagnons de Jésus. Bon. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre meilleure compagnie que Jésus. Et donc, conséquence, imaginez que le Seigneur est tout près de vous. Regardez avec quel amour et avec quelle humilité il vous instruit. Croyez-moi, faites tout votre possible pour ne jamais vous séparer d'un si bon ami. C'est un ami. Jésus, c'est notre ami. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Si vous vous habituez à le garder près de vous, et s'il voit que vous le faites avec amour, et que vous vous efforcez de le contenter, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous manquera jamais. Il vous aidera dans toutes vos difficultés. Il sera partout avec vous.
pensez-vous que ce soit si peu de choses que d'avoir un tel ami à vos côtés? Donc elle commence effectivement, elle se reconnaît pécheresse face à son Seigneur, et puis très vite, c'est l'intimité avec l'ami, celui qui nous aime. Et ensuite, ô âme qui ne pouvait discourir beaucoup avec l'entendement, ni fixer votre pensée sur Dieu sans être aussitôt distraite, heureusement nous n'avons jamais de distraction, prenez cette habitude. Alors, nous qui pouvons être distraits, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de concepts ou de tirer de votre esprit de haute et sublime considération. Je ne vous demande que de fixer sur lui votre regard. Fixez sur lui votre regard. Mes filles, votre époux ne vous quitte jamais des yeux. Donc vous voyez, maintenant c'est même l'époux. Ne vous quitte jamais des yeux. Il a supporté de votre part 1000 choses laides et abominables, et ses offenses contre lui n'ont pas suffi pour qu'il détournât de vous ses regards. Est-ce donc beaucoup que vous détourniez les yeux de l'âme des choses extérieures pour les porter quelquefois sur lui? Songez, comme il le dit à l'épouse, qu'il n'attend de vous qu'un regard. Vous le trouverez tel que vous le désirerez. Vous le trouverez tel que vous le désirerez. Il estime tant ce regard que de son côté, il ne négligera rien pour l'avoir. Le Seigneur se fait votre sujet. Il veut que vous soyez les souveraines. Vous voyez comment les termes, on a un renversement là. Il se soumet à votre volonté. Si vous êtes joyeuse, contemplez-le ressusciter. Rien qu'à l'imaginer sortir du sépulcre, vous serez rempli d'allégresse. Quelle clarté, quelle beauté, quelle majesté, quel air de victoire et de jubilation. Il est sorti glorieux du champ de bataille où il a gagné un immense royaume qu'il veut tout entier vous offrir. Appelez ce cristal très pur, ce diamant. En même temps qu'il se donne lui-même à vous. Est-ce donc beaucoup que vous éleviez parfois les yeux vers celui qui vous fait un tel don? Si vous êtes dans l'épreuve ou la tristesse, regardez-le attaché à la colonne. C'est Jésus attaché à la colonne qui a transformé sa vie. Accablé de douleur, toutes ses chairs mises en lambeaux, tant est grand l'amour qu'il a pour vous, persécuté par les uns, couvert de crachats par les autres, renié par d'autres encore, sans amis, sans personne qui prenne sa défense, transi de froid, si totalement abandonné que vous ne pouvez vous consoler l'un l'autre. Regardez-le encore au jardin des Oliviers ou sur la croix, ou bien quand il fléchissait sous le poids de la croix, et ne pouvait pas même reprendre haleine. Il tournera vers vous ses yeux si beaux, si compatissants, tout remplis de larmes. Il oubliera ses souffrances pour vous consoler des vôtres, uniquement parce que vous allez chercher consolation près de lui et que vous tournez la tête pour le regarder. En résumé, qu'est-ce que nous dit Thérèse d'Avila? Regardez Jésus. Comment regardez-le? Comment le regarder? Par votre imagination. En fait, la Thérèse d'Avila ne fait rien d'autre que la méthode de Saint Ignace de Loyola. Peut-être que vous avez suivi des retraites ignatiennes ou lu des choses sur Thérèse d'Avila, sur Ignace, qui invite à utiliser son imagination pour prier. Quand on lit un texte d'évangile, de s'imaginer la scène. Et vous voyez, Thérèse d'Avila disait, oui, surtout pour ceux qui sont distraits. C'est normal. Le problème, c'est que notre imagination, le recteur qui surveille, voilà. Donc, notre imagination, elle est assez volatile. Alors, plutôt que de la laisser partir dans tous les sens, utilisons-la pour la concentrer sur un sujet biblique. Plutôt qu'elle part dans le décor sur voilà, qu'est-ce qu'on va manger ce midi, il y a mes petits-enfants qui m'attendent, il y a tel problème qu'il va falloir que je résolve en rentrant, il y a ceci, cela, non, je vais l'utiliser pour imaginer la scène. Donc imaginez la scène d'évangile, Saint Ignace, et là, en fait, vous n'avez même pas besoin de scène d'évangile, vous regardez juste Jésus. Vous êtes dans la joie, regardez Jésus joyeux, par exemple, sortant du tombeau. Vous êtes triste, regardez Jésus souffrant sa passion. Vous voyez, en fait, c'est assez simple, mais c'est extrêmement puissant. Et c'est extrêmement puissant aussi pour progresser vers Dieu, parce que le but de la vie spirituelle, c'est cette union avec Jésus, une union de plus en plus grande. Donc, pour s'unir avec quelqu'un, il faut le connaître de plus en plus, il faut l'aimer de plus en plus. Et pour ça, il faut le regarder. Voilà. Alors, je m'arrête là pour conclure, et puis pour vous donner quelques pistes pour prier. Donc la messe est
11h15. N'hésitez pas à prendre un petit temps de prière avant la messe, hein. Vous pouvez très bien prendre ce texte de Sainte Thérèse d'Avila que nous venons de lire, ou de prendre un passage d'évangile. Vous pouvez prendre l'évangile du jour, hein, qui est assez parlant, avec Jésus qui appelle les disciples, enfin André, parce que c'est Saint André aujourd'hui, hein, André et Pierre, donc, qui les fait passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes, hein. Là c'est très visuel, hein, très visuel, donc on peut vraiment prier avec ça. Si vous n'avez pas forcément trop l'habitude de prier, vous pouvez prendre un temps de prière comme action de grâce, hein. Ça peut être une très belle façon de prier, hein, de prendre, je sais pas, 5-10 minutes pour rendre grâce pour, je sais pas, 3 belles choses que vous vivez en ce moment, des grâces que le Seigneur vous fait ou qu'il a pu vous faire au cours de votre vie, hein. C'est une très belle façon de faire. Et puis, 2 questions pour prolonger. Ai-je envie de progresser dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu et de mon prochain? Alors, ça peut paraître étrange de formuler comme ça, avec une question fermée. Ai-je envie? Oui, non. Ben, en fait, c'est un peu fait exprès, parce que je crois qu'il y a un moment, il faut aussi décider, prendre un peu une résolution. Oui, j'ai envie d'avancer, parce que on peut se dire, bon, mais finalement, ma vie chrétienne, c'est pas si mal que ça. Donc oui, je veux bien progresser un peu, mais enfin bon, faut pas que ça me bouscule trop, quoi. Parce que, ben, peut-être aussi, parce que j'ai fait des mauvaises expériences, parce que j'ai déjà essayé 1000 fois et ça n'a jamais marché, parce que, bon, il peut y avoir plein de trucs. Mais donc je pense que c'est bien quand même de pouvoir se dire, oui, j'ai envie de faire un pas de plus. Mais de le conscientiser, hein, je pense que c'est important. Et du coup, deuxième question, quel pas de plus voudrais-je faire dans l'amour, hein? S'il y a un truc qui me vient, ben voilà, c'est l'occasion. Ça vous va? Je vais arrêter là parce que j'ai vraiment dépassé le temps. Donc, messe à 11h15. Et puis après, nous nous retrouvons cet après-midi, donc à 16h, pour le deuxième enseignement, pour les premières et deuxièmes demeures, les commencements. Merci pour votre attention.